Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour l'unboxing du tarot Ostara, même si j'ai en réalité un jour de retard sur Ostara, mais je viens juste de le recevoir aujourd'hui et en fait, j'ai de l'avance, encore une fois, sur la sortie du jeu. Il y a 3 jours de ça, je pense, parce que je l'ai reçu extrêmement vite. Comme à mon habitude, je faisais un petit tour sur Vinted. Et je vois ce coffret à un prix intéressant. Et je regarde toujours parce que pour ceux qui auront suivi ma vidéo quand j'avais reçu mon exemplaire, qui est celui-ci, je l'avais reçu avec des cartes abîmées, bien que la vendeuse m'avait dit qu'il était comme neuf. Mais il y avait des cartes qui avaient collé. Et sur le dos, on voit vraiment un endroit où le revêtement, en fait, est totalement parti. Et donc, on voit le papier, en fait. Mais je l'avais quand même gardé. Mais je jette toujours un coup d'œil quand je les vois, parce que je me dis, oh, si je peux le racheter, si je peux faire une bonne occasion, peut-être je me le reprendrai pour avoir un jeu qui n'est pas abîmé. Et je regarde d'un peu plus près. J'avais pas fait très attention au coffret, en fait. Et puis, je tombe sur la photo du dos de la boîte. Et je me dis, mais il y a un truc de bizarre. Pourquoi c'est écrit en français? Et donc, je regarde d'un peu plus près. Et je me dis, mais il est sorti en français. Et je me dis, j'ai complètement loupé l'info. Et je regarde rapidement. Et je vois que sur Amazon, il n'est même pas encore indiqué. Mais je le trouve sur la Fnac, je crois, si je ne me trompe pas. Ou un autre site de vente en ligne. Et je vois sorti le 1er juin. Dans la seconde, j'avais cliqué sur Vinted, bien entendu, pour l'acheter. Vous imaginez bien. Parce que je me dis, alors là, c'est encore mieux. Parce que non seulement je vais avoir un nouvel exemplaire du jeu, mais en plus, en français. Et curieusement, il est arrivé extrêmement vite. En fait, je l'ai acheté, je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais la personne me l'a envoyé lundi et je l'ai reçu aujourd'hui par Mondial Relais. Ça n'arrive jamais. Je ne sais pas comment ça a pu faire. Il y a des fois que ça met 10 jours. Et là, c'est arrivé en un jour. Sans doute pour que je puisse vous le présenter quand on est encore dans cette ambiance d'Ostara. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Parce que du coup, j'avais même pas remarqué qu'il était encore sous blister. C'était pas noté dans l'annonce. Il faisait mis bon état et il faisait mis d'occasion. Et en réalité, non. En fait, il est neuf. Donc voilà, j'ai enlevé le blister et on va regarder directement. En fait, le coffret me semble identique en tout point au coffret en anglais. Donc, que j'ai ici près de moi, puisque c'est un tarot que j'utilise pour le moment, en fait. Et oui, visiblement, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un petit encart en plastique qui colle. J'espère que je ne vais pas abîmer les cartes. Je vais couper. Ça a l'air d'aller là sur le dos. Bon, ouais, les cartes collent un peu, exactement comme dans la version en anglais, je pense. Parce que la personne m'avait dit qu'elle avait... que les cartes avaient collé, en fait, quand elle les avait détachées. Donc, je vais faire ça. Je vais peut-être le faire hors caméra. Je reviens quand j'aurai détaché toutes les cartes. Me revoilà. J'ai donc
bien décoller toutes les cartes et je n'en ai abîmé aucune. Donc, je suis tout à fait ravie. Et donc, je vous disais que visiblement, on a vraiment un coffret identique à celui en anglais. Donc, bon, les boîtes, encore une fois, elles sont pas très pratiques parce qu'il faut mettre le jeu en 2 parties. Et je pense que si on le met dans un pochon, il y a peut-être moyen, en fait. Mais c'est trop juste, en fait. J'avais essayé, je pense. Parce que sinon, on ne peut pas refermer la boîte. Donc, on a, comme ça, c'est donc la version en anglais. On a donc les tranches argentées, comme dans la version en anglais. La qualité est exactement la même. Donc, elles sont relativement brillantes. Elles ne sont pas hyper glossy, mais quand même brillantes. Le dos est le même, comme vous pouvez le voir. Et le livre a l'air d'être absolument identique aussi. Voilà, si ce n'est la langue. Donc, je vais mettre de côté le coffret en anglais. On a tout vu. Alors, il y a aussi un petit séparateur dans la boîte, mais je vous avoue franchement que je ne sais pas comment on le remet. Parce que là, ça ne sert à rien. Peut-être dans ce sens-là. Il faudra que je vois. Peut-être que les cartes, elles passent dans ce sens-là. Bon, je verrai ça après. On va peut-être jeter un petit coup d'œil sur le livre, donc, tout en français. Donc, il est aux éditions Le Courrier du Livre. Et si j'ai bien vu, il sort le 1er juin. Donc, voilà. C'était traduit par Laurence Le Charpentier. Donc, on a la préface. On a sur les arcanes majeures, bien sûr. Donc, on a bien le nom de la carte. Je regarde si vous voyez bien, parce que j'ai quand même changé mon pied de caméra pour ne pas qu'il tombe. Mais j'ai moins accès à l'écran de mon téléphone, du coup. Alors, donc, on a vraiment la description de la carte. Et puis, on a à l'envers. Mais là, c'est un petit peu différent, je pense. Attendez, je vais vérifier. Non, c'est exactement la même chose. C'est moi qui me trompe. Donc, en anglais, on avait bien le petit encart en couleur pour la carte renversée. À l'envers. Je me souvenais plus que c'était comme ça. Parce que pour les mineurs, c'est différent. Donc, ça m'avait un peu échappé. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Et on a chaque fois le nom de l'illustratrice, puisque c'est un jeu qui a été illustré par 4 personnes différentes. Ce qui fait qu'effectivement, au niveau graphique, il y a des différences. On ne trouve pas une cohérence totale. C'est vrai, il y en a certainement qui vont me le dire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais néanmoins, je trouve ce jeu extrêmement intéressant. Et d'habitude, je n'aime pas ces jeux-là. Les jeux qui ne sont pas cohérents au niveau graphique, je n'aime pas, ça me dérange. Et celui-ci, je le trouve tellement intéressant dans les cartes, dans les illustrations, que finalement, ça ne me dérange pas. Je vous dis, pour l'avoir racheté en français quand même, c'est que il me plaît. Je l'ai utilisé en anglais et il me plaît vraiment. Parce que j'ai commencé à l'utiliser pré-printemps. Je me l'étais réservé pour le printemps, mais c'est un des jeux que j'ai déjà utilisé plusieurs fois ici depuis le début du mois de mars. Et franchement, il me plaît vraiment beaucoup. Donc après, on a les arcanes mineures. Donc on a toujours le nom de la carte. On a les mots-clés. On a la description de la carte. Et puis, on a à l'envers. Donc, ça, c'est pour les bâtons. Ensuite, on va les voir parce qu'il y avait une suite. On a les deniers après.
Il me semblait qu'il y avait une suite qui était renommée. On a les coupes. Et puis, on a les épées. Eh bien, en fait, je vais aller voir. Et après, on a donc un petit mot sur les artistes. Donc, elles ont fait chacune une suite et elles se sont partagées les arcanes majeurs. Et c'est c'est Christa Guibard qui a fait le dos des cartes aussi. Donc voilà, je voulais juste regarder quelque chose parce que quand même, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça. Donc simplement, c'était pas tacle, en fait, c'était coins en anglais. Et donc ici, ça a été traduit par, du coup, par denier, c'est ça? Donc en fait, c'est plutôt les appellations du Marseille. Oui, c'est ça, c'est denier. Et dans les arcanes majeures, vous verrez que la numérotation est celle d'un Marseille. Mais après, les arcanes mineurs sont illustrés comme dans un rider et ça suit plutôt le rider. Et on va donc regarder les cartes. Donc, voici le fou, le battleur. Donc, c'est comme Marseille, sauf que c'est quand même mis le fou et pas le mât. Ne vous inquiétez pas des bruits que vous entendez derrière moi, c'est juste mon chien qui s'agite un peu, qui se fait un peu remarquer. À mon avis, elle est jalouse du chat d'Oflan et elle veut aussi se faire remarquer sur les vidéos. Donc, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, donc, qui se trouve... Après, elles ne sont pas numérotées, en fait. Donc, on peut très bien la mettre... on peut très bien prendre la numérotation du Marseille ou du Rider-Waite. C'est comme on veut. Mais dans le livre, on a bien la justice avant la force. Voilà. Donc, on a la justice et après la force. Mais en même temps, comme elles ne sont pas numérotées, eh bien, libre à vous de lui attribuer un autre numéro. Pourquoi pas? Le pendu, la mort, la tempérance. J'aime vraiment beaucoup cette carte de tempérance. Je la trouve magnifique. C'est une des cartes qui m'a fait acheter ce jeu. C'est pas la seule, mais franchement, le diable, que je trouve pour le coup original. Mais j'aime bien. J'aime bien cette représentation. La tour, l'étoile. Là aussi, c'est intéressant. C'est un peu dans l'autre sens. Elle plonge vers son étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Ensuite, on arrive au bâton. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Celle-là aussi. Je l'avais vu et je m'étais dit, ben oui, c'est vraiment un tarot d'Ostara, quoi. Vraiment. Et donc, ça m'avait plu parce que
j'ai pas nécessairement beaucoup de jeux. J'ai des jeux qui font un peu printemps par leurs illustrations, par leur coloris, etc. Mais un jeu vraiment sur le thème du printemps, je n'avais pas. Et donc, c'est ça aussi qui m'a attirée dans ce tarot. Alors, le 5, le 6, le 7, le 8, que je trouve magnifique et qui change. Des bâtons qui volent dans l'air. Je la trouve superbe. Le 9 et le 10. Ensuite, le valet, qui est très très beau aussi. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on arrive au denier, puisque c'est bien dénommé ainsi. Celle-ci aussi, je la trouve magnifique. Tellement dans la veine d'Ostara du printemps. Donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors, il suit le rider, plus ou moins, dans les significations des cartes. En même temps, elles ont quand même dans le livret une vision très très personnelle, on va dire, des cartes, des significations, ce que je trouve intéressant. Et on retrouve aussi dans les dessins des choses qu'on n'a pas dans le rider. Mais je ne le conseillerais pas justement pour un débutant. Parce que c'est pas nécessairement vraiment évident de retrouver les références du rider. Alors, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on arrive aux coupes, elle était à l'envers. Donc, l'As, parce qu'en fait, quand je les ai décollés dans les paquets, il y en a qui étaient à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Le 2. Le 3. Je vérifie parce qu'en fait, sur certaines cartes, le numéro de la carte est en haut ou en bas. Je pense que c'est à cause de ça. Le 4. Qu'elles étaient à l'envers dans le paquet. Je finis pas ma phrase. Le 5. Et donc, comme j'ai fait très rapidement, je n'ai pas vérifié. Le 6. Si j'avais bien tout remis à l'endroit. Le 7. Notamment celle-ci, vous voyez, le numéro est en bas. Le 8. Le 9. Celle-là aussi, elle est tellement jolie. Et le 10. Ensuite, le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et je reviens justement sur ce cavalier de coupe, dont la représentation est quand même vraiment différente de celle d'un rider. Et justement, je l'ai eu dans un tirage. Et ça parlait vraiment bien à partir de l'illustration. Par rapport à mon questionnement de départ, les éléments qui apparaissaient sur la carte répondaient vraiment bien. Donc, moi, c'est un tarot avec lequel j'ai une bonne expérience. Et on arrive aux épées. Donc, avec l'As,
le 2, le 3, que j'aime bien. Celle-là aussi, je l'ai eu dans un tirage. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas le cœur transpercé. Enfin, si, on a un cœur transpercé par 3 épées. Mais c'est un cœur gravé sur un arbre déjà. Donc, c'est pas vraiment le vrai cœur. Donc, ça pourrait nous faire penser que justement, c'est peut-être une symbolique d'un cœur brisé et pas vraiment un cœur brisé. Donc, il faut peut-être aller voir derrière ce qu'il y a, ce cœur brisé. Vous voyez, peut-être qu'en fait, ce sont des illusions brisées, plus que vraiment un cœur brisé. Et ce qui est bien, c'est qu'on a directement dans la carte ce lierre qui vient nous dire que ça peut reverdir, que il y a quelque chose d'un peu permanent qui reste là, dans notre cœur. Et je ne parle pas de la peine, je parle plutôt de l'amour. Et dans le livret, elle indique aussi qu'il y a cette question d'attachement. Donc, que ce 3 d'épée, en réalité, il est très profond et il nous indique que ce qui a été touché, c'est peut-être pas vraiment le cœur, l'amour, dans certains cas, hein, attention, mais ça peut être une certaine forme d'attachement à quelque chose, plus que vraiment de l'amour, vous voyez? Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un tarot où il y a cette carte comme ça, qui peut m'indiquer quelque chose en plus que simplement ce cœur brisé. Alors, le 4, le 5, le 6, celle-là elle est relativement classique, le 7, celle-là aussi, à part qu'on a mis un raton laveur, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas experte, le 8, le 9 et le 10. Avec cette idée de l'eau, je trouve ça intéressant parce que, bon, pour moi, l'eau est vraiment devenue le symbole des émotions. Hein. En tout cas, quand je tire les cartes, mais même autrement, en fait. C'est pas mal, j'ai déjà remarqué au niveau des événements qui peuvent se passer, qu'à partir du moment où on associe cet élément eau aux émotions, ça peut parfois parler en fait. Par exemple, s'il y a un manque d'eau ou s'il y a des inondations au contraire. Et donc, j'aime bien parce que souvent, quand on a toutes les épées plantées comme ça, donc je vous en parlais à l'occasion d'un autre tarot, mais je ne sais plus lequel. Et je ne sais même pas si j'ai déjà posté la vidéo. Mais j'expliquais que pour moi, le 10 d'épée était avant tout vraiment mental, un burn-out mental. Et donc, évidemment, derrière, si ça dure trop longtemps, il peut y avoir aussi le physique. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que les burn-out ne sont jamais physiques. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais je pense que la carte du 10 d'épée représente plus cet épuisement mental, cet anéantissement mental. Pour moi, il y a une suite logique en fait. Dans le tarot, entre le 8, le 9 et puis le 10. On a le 8 dans lequel on se sent piégé, enfermé. Mais en réalité, on a encore la possibilité de s'en sortir. Il suffit souvent de changer notre point de vue.
puisqu'on voit clairement que dans le 8, on peut s'en libérer facilement des épées. C'est plutôt un piège qu'on se tend à soi-même. C'est de l'auto-sabotage. Après, si on ne le fait pas, on en arrive à la carte du 9. Bon, ici, ça représente un petit peu moins les cauchemars et les angoisses, mais si on ne se délivre pas de ces pensées-là, qui nous angoissent, on finit par avoir une angoisse permanente, y compris la nuit, éventuellement, et que ça devienne vraiment un cauchemar, que ce soit la nuit ou la journée. Mais on se sent vraiment pris totalement par ces pensées-là. Et si on n'arrive toujours pas à régler notre problème, on en arrive au 10, c'est-à-dire au burn-out. On est à terre. Mais souvent, pour moi, c'est vraiment mental. Il y a vraiment moyen, encore, même avec le 10, de s'en tirer physiquement. Que parfois, le 10 de bâton, pour moi, il touche plus à l'énergie. Et donc, ça veut dire que là, il y a l'énergie qui est déjà touchée. Donc, ça pourrait déjà commencer à impacter le corps. Après, c'est que ma vision des deux suites. Mais ça peut aussi dépendre des circonstances et de quoi parlent exactement les bâtons. Parce que pour moi, ils peuvent représenter aussi plusieurs choses. Une suite ne représente pas toujours la même chose. Puisque dans la suite des épées, on a aussi le mental dans son aspect parfaitement positif. C'est quand même un roi d'épée pour moi et quelqu'un de parfaitement organisé. Mais parfois un peu trop rigide, dans un côté négatif. Et donc là, ça n'est pas négatif. C'est utiliser notre mental dans une utilisation, c'est bien. Hein. Utiliser son mental dans une utilisation. Et je ne trouve pas un autre mot, donc excusez-moi. Mais dans quelque chose qui nous sert. Là, dans notre expérience matérielle du monde, ça nous sert à ce moment-là. Voilà, bon, j'ai assez péroré sur les suites, c'était pas du tout le sujet. Allez, on continue. Le valet, le cavalier, la reine que je trouve superbe. Et les couleurs de cette carte sont magnifiques. Et le roi. Voilà, donc c'était pour la présentation, encore une fois, en avant-première, donc du tarot Ostara. Donc ils ont juste eu à inverser les deux mots, donc c'est parfait, le tarot Ostara, donc qui va paraître début juin au courrier du livre chez Très Daniel, et il sera au prix de 27 €. Voilà. J'ai été ravie de pouvoir vous faire encore une fois une avant-première. Surtout que je ne reçois pas les jeux des maisons d'édition. Hein. C'est vraiment moi qui l'ai trouvé, qui l'ai acheté. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez de ce tarot. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité et je peux tout à fait le comprendre. Moi, il me plaît. Voilà, on va le dire comme ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.